Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui Marvel Studios, série sur Disney+, Moon Knight, sorti aujourd'hui donc du premier épisode de Moon Knight dispo sur Disney+, la nouvelle série de Marvel Studios. Et quand je vous dis depuis le début, ça date de l'année dernière déjà, que pour moi, en tout cas pour moi, Marvel c'est quand même mieux en série télé, voilà. Et ben là, le premier épisode de Moon Knight confirme un petit peu ce que je dis depuis assez longtemps. Oui, Marvel a plus de gueule, je trouve, en série. Alors évidemment, d'une part parce que en série, on a beaucoup plus le temps, évidemment, de développer les situations et les personnages, mais je trouve que globalement, c'est quand même mieux produit. Alors, on va parler du premier épisode rapidement, on va survoler ce premier épisode, mes impressions, voilà, sans trop vous spoiler sur ce premier épisode de Moon Knight. Donc déjà, il faut savoir que Moon Knight est créé par Jeremy Slater. Alors Jeremy Slater, qui c'est le scénariste, un des scénaristes de Umbrella Academy, qui était quand même plutôt pas mal, et aussi, entre autres, le scénariste de Death Note, le film. Alors là, par contre, c'est clairement moins bien. Mais pourquoi c'est important de le citer? Pourquoi c'est important de citer Death Note? Parce que c'est vrai que Moon Knight, comme ça, fait un peu penser à Death Note, fait aussi penser à d'autres films, genre The Mask avec Jim Carrey. Alors évidemment, on n'est pas dans le comique, attention, mais dans cette histoire de dédoublement de personnalité. Alors, bien évidemment, sur cette critique, je ne pourrais pas me fier aux comics, je ne pourrais pas faire de comparaison parce que c'est un comics que je n'ai pas lu. Donc je laisserai dans les commentaires ceux qui ont lu le comics faire les comparaisons, mais d'après ce que j'ai pu voir, ce serait assez fidèle, donc tant mieux. Alors tout d'abord, on a un Oscar Isaac qui est vraiment parfait. Oscar Isaac qui porte vraiment pour moi l'épisode. Espérons qu'il porte la série entière. D'après ce que j'ai lu, ce serait une mini-série en 6 épisodes. Mais pour l'instant, vraiment, il porte vraiment très très bien ce premier épisode. Il est excellent. Comme d'habitude, Oscar Isaac, de toute façon, à chaque fois qu'on le voit, pour moi, il est toujours excellent. Il est dans ce rôle de ce mec qui s'appelle Stevie et on dirait un espèce de Peter Parker un peu plus vieux. Ce mec un petit peu sur le côté, un peu gauche, ce vendeur de souvenirs qui dans un musée, alors qu'il voudrait peut-être être guide du musée, mais il est affublé à des tâches un petit peu plus ingrates. Et on a l'impression un peu de ce genre de personnage. C'est pour ça que je parlais de The Mask un peu au début, non pas que ça ressemble en termes de ton, mais sur le personnage, c'est-à-dire sur ce personnage un peu gauche, un peu sur le côté, qu'on laisse un petit peu, et qui va forcément à un moment donné se révéler, qui a cette espèce de dédoublement de personnalité. Donc voilà, ça me fait penser un peu à ça. Et pour le coup, Oscar Isaac joue très très bien ce type de personnage. On va avoir également le retour d'Ethan Hawke, voilà, je ne vous en dis pas plus. Il a pris un sacré coup de vieux d'ailleurs, Ethan Hawke, je trouve. Et alors, ce qui est très intéressant dans ce premier épisode, c'est qu'on va nous montrer, évidemment, ce dédoublement de personnalité, mais sans vraiment nous le montrer. Bon, c'est un petit peu bizarre ce que je dis, mais en gros, on va nous montrer les conséquences, en fait, de certaines de ces actions assez violentes, mais sans nous en montrer l'exécution. Donc ça, je trouve ça plutôt pertinent, à l'aide d'effets stroboscopiques, très courts, très rapides, et on ne voit pas ce qui se passe, mais on va voir les conséquences en fait. Et on va nous le montrer à plusieurs reprises, donc ça c'est plutôt bien. Voilà, ça permet d'amener un peu de fraîcheur, d'amener un peu de mystère, de suspense, de tension. D'ailleurs, tout ça est très très bien géré dans ce premier épisode. On va nous évoquer évidemment l'Égypte antique, puisque ça va beaucoup parler de ça, sans trop nous en dévoiler non plus. Alors on se balade entre rêve, cauchemar, réalité, folie. Quand on connaît pas en tout cas la base du personnage, quand on connaît pas le comics, on est baladé en fait entre ces trois notions-là. Paranoïa aussi, donc c'est plutôt intéressant, c'est bien mené. Et évidemment qu'on attend d'en voir plus par rapport à ça. Et puis l'épisode va se conclure de manière assez satisfaisante en termes de cliffhanger, bien sûr, puisqu'on va avoir ce fameux personnage qui va apparaître à l'écran. Et c'est plutôt bien. Il y a des séquences pas horrifiques, mais qui apportent son lot de tension, de peur aussi. Donc c'est bien foutu. J'ai l'impression quand même d'en avoir vu un peu plus dans le trailer. Bon, mine de rien, là, t'as l'impression quand même d'un épisode, une grosse mise en place, mais pas une mise en place ennuyeuse, lourde, où on se dit, bon, allez, vas-y, passe la seconde. Non, vraiment, je trouve, personnellement, c'est une bonne mise en place qui t'engage vraiment à voir la suite, très impatient de voir la suite quand même. Et voilà, la critique s'arrêtera là. Je suis désolé, mais je peux pas en dire plus, tout simplement parce que là, c'est sur la base d'un épisode. Il faut savoir que Disney+ va diffuser
un épisode par semaine, un épisode tous les mercredis. C'est très court et là, sur la plateforme, ils ont décidé de mettre un épisode en ligne. Et pourquoi je dis que c'est un peu dommage et que la critique va s'arrêter là? Tout simplement parce que il y a beaucoup d'influenceurs, beaucoup de gens en France, même en France, qui ont eu accès à 4 épisodes. Alors je parle pas de l'avant-première qui a eu lieu au Louvre où il y avait un épisode de diffusé, mais je parle des blogs, de certains sites et tout, de la presse, qui ont eu accès à 4 épisodes. Et je trouve ça un peu dommage que beaucoup de youtubeurs, dont je fais partie, n'aient pas eu accès à ces fameux 4 épisodes. Alors il y en a qui ont eu accès, d'ailleurs c'est très étrange, des chaînes, je sais pas, à 3000, 4000 abonnés qui ont eu accès, je ne sais pas par quel miracle, mais voilà, ils ont pu voir les 4 épisodes. Alors je parle pas aussi des chaînes qui ont 500 000, 1 million d'abonnés, bon c'est normal qu'ils y aient accès, bien sûr. Nous on en est ici à peu près à 73 000 abonnés, donc on n'est pas non plus énorme, mais en même temps, j'estime ne pas être trop petit. Je pense que voilà, dans le YouTube game, on commence à parler de la chaîne quand même, faut pas déconner. Mais je trouve ça un peu regrettable de la part de Disney et même de la part d'autres networks, il n'y a pas que Disney d'ailleurs, qu'on puisse pas faire notre métier correctement. C'est-à-dire que voilà, là le problème c'est que je suis obligé de vous faire une critique sur la base d'un épisode. C'est trop mec, c'est trop court. Et alors que, évidemment, que si Disney envoie 4 épisodes à certains, c'est bien pour une raison, c'est pas au hasard. Alors il ne s'agit pas d'être dans une cour de récré et de dire lui c'est pas juste, il a eu accès et pas moi. Non, moi je m'en fous que certains aient accès, c'est pas le problème. Mais il faut que ce soit assez juste quand même. C'est-à-dire qu'à un moment donné, moi à un moment donné, je prêche pour ma paroisse et il s'agirait de pouvoir faire ce que je fais, c'est-à-dire faire mon métier dans de bonnes conditions. Et les bonnes conditions, ça aurait été de se baser sur ces 4 épisodes, sans forcément spoiler, mais au moins avoir une vue d'ensemble et pouvoir à peu près dire ce qui vous attend. Voilà, parce que là, sur un épisode, moi je peux pas juger, moi je peux pas aller au-delà, quoi. Ça peut très bien se casser la gueule au bout du 2e, du 3e épisode, peut-être remonter au 4e, j'en sais rien du tout. J'ai lu même sur certains sites que sur la base de 3 épisodes, la série constituerait presque une sympathique série d'aventures. Et le 4e épisode révèle tellement de choses que là, non, on quitte simplement le côté un petit peu ludique de la série d'aventures et on passe carrément dans autre chose de beaucoup plus intéressant. Mais moi, je suis incapable de vous le dire. Moi, j'ai pas de preuve de ça. Moi, je sais pas parce que j'ai vu qu'un épisode. Donc voilà. Donc je trouve ça regrettable. Je rappelle qu'à l'époque, la série Watchmen diffusée sur HBO OCS m'avait envoyé au moins 3 ou 4 épisodes, je sais plus. En tout cas, il m'avait envoyé 3 épisodes avant que la série démarre. Ça, c'était vraiment bien. Et pourtant, j'avais moins d'abonnés sur la chaîne. Donc ça, pour moi, c'est vraiment une super initiative. Parce que ça veut dire que OCS, à ce moment-là, ou HBO, ont considéré que ouais, la presse, c'est pas juste Le Parisien, c'est pas juste Libération, c'est pas juste Le Monde, ou c'est pas juste les blogs qui existent depuis 2010, quoi. Voilà. Maintenant, la presse, c'est aussi les youtubeurs. Va falloir se mettre ça dans la tête à un moment donné. C'est pas juste, c'est pas juste la presse à l'ancienne, quoi. Les choses ont évolué. Il y a beaucoup de youtubeurs maintenant qui sont même plus vus que certains sites. Donc, à un moment donné, il va falloir qu'ils réagissent, ces gens-là. Et c'est pas une question. Et je vois venir aussi les gens qui vont me dire, oui, mais toi, tu as beaucoup critiqué Disney. Non, mais attendez, moi, je suis dans mon rôle. Moi, je suis critique. Donc, quand Disney fait de la merde, je le dis. Et quand Disney fait des choses bien, je le dis aussi. Je rappelle aussi que je suis un des rares youtubeurs quand même à faire des critiques récentes sur des films sur leur plateforme. Par exemple, je suis un des rares youtubeurs également à, par exemple, prendre la plateforme et dire regardez, il y a tel film à voir. Je suis également un des rares youtubeurs, par exemple, à faire des rétrospectives, des vidéos entières sur, par exemple, je sais pas, l'âge d'or de Disney. Donc, il ne s'agit pas de défendre Disney tout le temps, parce qu'il y a beaucoup de choses que je n'aime pas et que je continuerai à critiquer, mais je pense qu'aussi, quelque part, parfois, je peux aussi leur servir la soupe, quoi. Voilà, qu'on soit très clair. Quand je parle de la plateforme, quand je parle des choses bien de la plateforme. Donc, à un moment donné, il s'agirait non pas d'être, comme je le disais, dans une cour de récré et de dire lui, il a eu, moi, j'ai pas eu, mais juste de dire, voilà, soyons un petit peu justes quand même par rapport à qui on envoie 4 épisodes, à qui, clairement, on fait l'impasse dessus, on s'en fout. Alors, peut-être qu'ils m'ont peut-être jamais vu, peut-être qu'ils connaissent pas mon existence, mais ça m'étonnerait quand même. Voilà. Permettez-moi d'en douter. Et je resterai, de toute façon, dans mon rôle de critique, que ce soit n'importe quel network, que ce soit n'importe quelle production. Quand il y a des choses que j'aime, je le dis. Quand il y a des choses que j'aime pas, je le dis aussi. Qu'on m'envoie des épisodes à l'avance ou qu'on m'invite à des avant-premières, ça ne changera jamais mon avis. Je resterai dans mon rôle. Mon rôle, c'est d'être critique. Et il y a même des sites dont je ne citerai pas le nom, qui passent leur temps à dézinguer les productions Disney et pourtant ils sont toujours invités. Donc à un moment donné, il s'agirait de pas léser aussi certaines personnes. Voilà, donc moi je prêche pour ma paroisse, c'est clair. Je suis pas là non plus pour chialer et tout ça, mais je suis juste là pour dire, voilà, à un moment donné, va falloir être un peu juste. Donc si jamais
tu as Disney ou même d'autres networks qui passent par là et qui voient cette vidéo, bah, ce serait bien qu'ils revoient un petit peu leur système voilà, d'invitation, d'attribution pour certaines personnes, d'avoir accès à 3-4 épisodes, si jamais c'est le cas bien sûr, hein, parce que parfois Disney ou d'autres networks lancent des épisodes, ils lancent un épisode, ils en offrent pas plus, hein, voilà. Donc moi je suis pas là pour changer les règles, mais quand il s'agit d'envoyer voilà 3 ou 4 épisodes, bah, que certaines chaînes, je plaide même pour les autres qui n'ont pas eu accès, hein, bien sûr, bah, que ceux qui n'ont pas eu accès, bah, que ça change un petit peu, que ce système change et que au moins bah, on fasse attention aussi aux autres et qu'on puisse parler des séries en cours bah, dans les meilleures conditions possibles, quoi, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Voilà concernant ce premier épisode de Moon Knight, bah, du coup nous verrons comment on fera pour les autres épisodes. Je ne sais pas du coup si je ferai une review sur le deuxième, troisième, quatrième ou j'attendrai carrément la fin de la série. Pour l'instant je n'en sais rien du tout. Abonnez-vous à la chaîne, likez, partagez comme d'habitude. Et nous, on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!